Merci beaucoup Sonia pour ton intervention. Alors je vais vous présenter maintenant les contributions du comité français de l'UICN aux congrès mondiaux de la nature de l'UICN. Alors tout d'abord, quel est le rôle du comité français dans la préparation de ces congrès mondiaux? Un rôle de faciliter et coordonner les contributions de nos organismes membres et des experts français de l'UICN. C'est important puisque la France, dans le monde, c'est le deuxième plus grand réseau, après celui des États-Unis. Donc on a une force de proposition qui est tout à fait importante de par le réseau que nous rassemblons, actuellement 2 ministères, 8 organismes publics, 42 ONG, plus de 250 experts qui permettent de faire des contributions fortes aux congrès mondiaux. Nous avons, depuis la création du comité, préparé collectivement tous les congrès mondiaux de l'UICN, depuis le premier, Montréal, Canada, en 1996, Amman en 2000, Bangkok en 2004, Barcelone 2008, Jeju 2012 et le dernier, Hawaï, en 2016. Comme l'indiquait Sonia, le congrès se déroule en 2 parties. La première partie, c'est le forum. Qu'est-ce que nous avons proposé de façon concrète lors du dernier congrès à Hawaï? Nous avons, par exemple, co-organisé un atelier sur les solutions fondées sur la nature, thème qui nous a particulièrement mobilisés à l'occasion de la COP21, où nous avons commencé à identifier l'expertise française des projets menés sur le territoire français que nous avons présentés, valorisés lors d'un atelier au Congrès. Avec le Conseil international sur le droit de l'environnement, présidé par Michel Prieur, on a co-organisé un atelier sur le principe de non-régression, sur lequel on avait beaucoup travaillé dans le cadre de la loi biodiversité adoptée en août 2016. Nous avons également proposé un atelier sur le préjudice écologique, idem, sujet sur lequel on a été force de proposition pour la loi biodiversité. Les ministères, environnement, affaires étrangères, outre-mer, ont proposé un atelier sur le thème océan et climat, en mettant notamment en valeur l'importance de la préservation des récifs coralliens. Un atelier sur le reporting biodiversité des entreprises pour expliquer comment les entreprises, dans leur rapport, en particulier leur rapport développement durable, peuvent améliorer la qualité des informations qu'elles mettent à disposition sur les actions qu'elles engagent en matière de biodiversité. Un atelier sur l'implication des collectivités territoriales, mettant en valeur là l'expertise des collectivités françaises et leur engagement sur la biodiversité. Le Conservatoire du littoral avait aussi par exemple proposé un atelier de réflexion sur les bénéfices économiques apportés par les mangroves. Sur un format plus réduit, les ateliers réunissent au moins une cinquantaine, ça peut être jusqu'à 100, 150, 200 personnes. Les cafés des connaissances ont des formats plus réduits, une quinzaine, une vingtaine de personnes pour discuter d'un sujet un peu plus spécifique. Par exemple, le Muséum d'histoire naturelle avait proposé un atelier sur l'initiative pour l'éthique de la biosphère et comment les muséums pouvaient s'y engager en valorisant le partenariat et la démarche qu'ils ont mis en place avec les muséums du Québec. Un café des connaissances que nous avions co-organisé avec l'ICOMOS, l'ICOMOS étant cette organisation internationale qui conseille l'UNESCO sur les sites culturels, l'UICN conseillant l'UNESCO sur les sites naturels. On a une question commune, c'est que comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'on peut travailler sur la qualification de la valeur universelle exceptionnelle d'un site du patrimoine mondial, comment est-ce qu'on peut la renseigner, sur la base de quels critères? Ça fait l'objet d'un café des connaissances que nous avions proposé. Nous avions également co-organisé un campus de la conservation, donc là c'est un atelier de formation pour faire des exercices d'application de la nouvelle méthodologie de la liste rouge des écosystèmes sur lequel le comité français s'est engagé depuis 2012. Des pavillons thématiques, qui sont des pavillons très dynamiques, très interactifs, des interventions assez courtes mais qui mobilisent beaucoup de monde. Nous en avions fait sur la liste verte des aires protégées, en coopération avec l'Italie et l'Espagne, pour montrer le savoir-faire qu'on a commencé à développer pour accompagner la labellisation d'espaces naturels sur la liste verte des aires protégées. Avec l'ex-agence des aires marines protégées, on avait aussi fait une intervention sur
comment utiliser la méthodologie de la liste verte pour l'efficacité de la gestion et le tableau de bord des aires marines protégées que met en place l'agence. Le Conservatoire du littoral avait présenté son initiative sur les petites îles durables et la Polynésie était venue par exemple présenter son nouveau concept d'aire marine éducative développé dans les marquises. Nous avions eu des posters, on avait présenté la fête de la nature, le ministère de l'Environnement en a présenté un sur la trame verte et bleue développée en France. C'est l'occasion aussi d'organiser des événements sociaux et médiatiques. Nous avions par exemple à Hawaï célébré les 10 ans du programme de petites initiatives du Fonds français pour l'environnement mondial. Sur un précédent congrès, on avait organisé une soirée francophone avec tous les pays francophones rassemblés à l'occasion du congrès. C'est aussi l'occasion, par exemple, d'annoncer, de lancer une nouvelle publication. L'UICN le fait régulièrement. Il y en avait une, par exemple, sur l'impact des changements climatiques sur les océans. Et on pourrait imaginer un lancement d'une publication à l'occasion du congrès. C'est aussi l'occasion de faire des annonces sur des nouvelles coalitions. On commence à en parler pour la préparation de la Convention sur la diversité biologique, des nouvelles coalitions internationales de partenaires qui s'engagent volontairement pour porter un sujet spécifique. Et notamment à Hawaï sur le développement des financements en faveur de la biodiversité. Il y a une coalition qui avait été annoncée. Sonia l'a dit, dans le programme du congrès, il y a aussi des dialogues de haut niveau, des interventions possibles en séance plénière. Par exemple, Christophe Lefebvre, qui était conseiller régional de l'UICN, était intervenu pour faire le discours introductif sur la session consacrée aux solutions fondées sur la nature et le développement économique. Des stands, des expositions qui permettent de présenter les organismes, de valoriser les projets que vous mettez en œuvre. Et Sonia l'a présenté juste avant le congrès, les réunions des commissions. Donc ça permet aux experts français de participer, ils n'en ont pas forcément l'occasion, à des réunions internationales des 6 commissions d'experts de l'UICN. C'est l'occasion aussi pour tous les comités nationaux de l'UICN dans le monde de se réunir. Et par exemple à Hawaï, on avait validé la création d'un groupe mondial de travail réunissant l'ensemble des comités nationaux de l'UICN dans le monde. La deuxième partie, l'Assemblée générale. Donc ça, c'est notre travail de force de proposition sur des motions, résolutions ou recommandations. Donc la résolution, c'est une motion qui est adoptée par l'Assemblée générale qui s'adresse à l'UICN pour lui demander de travailler davantage sur tel ou tel sujet. La recommandation, c'est un message que l'UICN envoie à un tiers. Donc ça peut être un État, ça peut être les Nations Unies, ça peut être les collectivités locales, les entreprises. Donc, le mode préparatoire, c'est qu'on prépare au sein du comité français, grâce à nos commissions, nos groupes de travail, ces sujets sur lesquels on veut proposer des motions. On organise une session du Congrès français de la nature pour en débattre. Nous avons après une adoption formelle par le conseil d'administration et la mise en place d'un système où on recueille le soutien des membres, car chaque motion doit être soutenue par des organismes membres de l'UICN. Après, il y a la participation au vote et au débat en ligne qui est mis en place par l'UICN. Donc, vous le savez, maintenant, il y a quand même beaucoup de motions qui sont présentées, une centaine. Donc, depuis le congrès d'Hawaï, l'UICN a mis en place un système de débat et de vote en ligne qui permet d'adopter toutes les motions qui font globalement consensus. On se réserve pour l'Assemblée générale celles sur des sujets plus sensibles ou sur des questions vraiment stratégiques qui méritent un débat plus approfondi. Une fois qu'on est au Congrès, le travail n'est pas pour autant fini sur les motions justement qui vont être examinées par l'Assemblée générale, parce que généralement, sur des sujets qui méritent un approfondissement, l'UICN met en place des groupes de contact, donc où on va discuter en direct avec d'autres membres sur les ajustements à faire sur les motions. Donc parfois ça se passe plutôt bien parce que on arrive à faire les réglages nécessaires. Parfois, ça nécessite un débat un peu plus approfondi, comme sur la motion, par exemple, que les membres français avaient présenté sur l'interdiction des gaz de schiste et des hydrocarbures non conventionnels. Et enfin, donc participer évidemment au débat et au vote en session plénière. Donc c'est une contribution très active qui est attendue pendant tout le congrès, à la fois sur la partie forum et la partie assemblée générale. Pour illustrer par rapport et vous remettre en tête les derniers sujets sur lesquels on avait travaillé,
Donc 105 motions ont été présentées à l'Assemblée générale à Hawaï. 11 motions venaient des membres français. Donc vous voyez que nous faisons 10% du quota mondial des résolutions d'Hawaï. Voici les thèmes sur lesquels on a travaillé. Intégrer la diversité génétique forestière aux objectifs de conservation des aires protégées, où on souhaite par exemple que les unités de conservation de génétique forestière soient reconnues en tant qu'aires protégées. Une coopération accrue sur les aires protégées au sein du plateau des Guyanes. Mieux intégrer pas simplement la diversité des forêts, mais aussi l'ancienneté des forêts dans la gestion des espaces forestiers. La coopération pour le renforcement de la protection des récifs coralliens dans le monde. Vous connaissez le rôle, la responsabilité de la France avec 10% des récifs coralliens de la planète, présents dans les 3 océans, Atlantique, Océan Indien, Pacifique, et le rôle actif que mène la France vis-à-vis de l'ICRI et sa déclinaison française à travers l'IFRECOR. Renforcer la prise en compte de l'océan dans le régime climatique en capitalisant sur les actions qu'on avait conduites avec la plateforme Océan Climat lors de la COP21 pour la reconnaissance du rôle des océans dans la régulation du climat global. Intégrer les solutions fondées sur la nature dans les stratégies de lutte contre le changement climatique. Donc là encore, une contribution forte qu'on avait développée à l'occasion de la COP21. Une demande d'un programme de financement pérenne de la Commission européenne pour le soutien au financement de projets dans les outre-mer européens, donc français, britanniques, néerlandais. Le renforcement de l'engagement des entreprises pour la protection de la biodiversité en leur demandant des engagements ambitieux, mais aussi chiffrés, de long terme, basés sur une véritable stratégie. Le reporting des entreprises sur la biodiversité, j'en ai parlé tout à l'heure. Le renforcement du droit pénal de l'environnement, qui nous a amené en France à développer notre proposition sur la création d'un parquet national environnement santé publique à l'image de celui qui existe en Espagne. Et, Sonia en a aussi parlé, le problème de mieux concilier le développement des énergies renouvelables avec la protection de la biodiversité. Car si nous sommes en faveur du développement des énergies renouvelables, cela ne se fait pas sans impact sur la biodiversité, que ce soit sur le bois énergie, sur le développement du photovoltaïque ou de l'éolien. L'Assemblée générale, donc, c'est aussi l'occasion de faire des contributions pour façonner le programme mondial de l'UICN sur les 3 prochaines années et ces déclinaisons qui nous intéressent plus particulièrement pour nous sur la zone Europe et Méditerranée. Participer à l'élection des membres du Conseil, donc proposer des candidats à la présidence de l'UICN. On pourrait proposer un candidat français à la présidence de l'UICN ou au poste de conseillers régionaux, comme l'a été Christophe Lefebvre, comme l'a été Bettina Laville, comme l'a été dans le passé Jean-Claude Lefebvre, par exemple. Des candidats aussi aux présidences de commission, et puis le soutien aussi à d'autres candidatures. C'est aussi l'adoption du mandat des commissions, donc auquel les experts peuvent contribuer pour savoir sur quelles questions prioritaires on demande aux commissions d'experts de l'UICN de travailler sur les 3 prochaines années. La 3e partie du congrès, c'est aussi une contribution possible de notre part sur les espaces Génération Nature, dont va nous parler Marc Strauss juste après mon intervention, qui a pour but de mobiliser en fait les citoyens et la société civile avec le soutien de l'AFB. Et enfin, l'occasion pour les membres français de proposer des excursions, évidemment, sur les principaux sites naturels de la région pour que la communauté de la conservation qui sera rassemblée ici puisse découvrir les richesses du patrimoine écologique français. Donc l'organisation que nous allons mettre en place sur 2018-2020. Donc nous comptons évidemment sur une forte mobilisation des membres et des experts du comité français à travers nos commissions de groupe de travail. On s'attend évidemment à ce que ce soit la plus forte mobilisation qui n'ait jamais été pour un congrès mondial puisqu'il se tient en France. Donc nous nous y préparons. Je vous rappelle le dispositif, donc nos commissions d'experts. Voici les 5 grandes thématiques et les présidents de ou présidentes de ces groupes. Vous allez pouvoir retrouver tout à l'heure sur la scène pour animer le débat avec vous sur les sujets prioritaires. Tous nos groupes de travail qui vont être également donc, mobilisés sur ces propositions. Donc je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore membres,
eh bien, à candidater, à les rejoindre, parce que c'est là que va se faire le travail de fond sur les propositions que nous allons pouvoir faire. Nous allons évidemment, comme à chaque fois, organiser une édition spéciale du Congrès français de la nature pour préparer collectivement l'ensemble des motions et des événements qu'on va proposer au Congrès mondial, pour qu'on ait un exercice de débat collectif. Donc on va caler la date par rapport au calendrier qui nous sera proposé. Donc Sonia a commencé déjà à nous parler de mai 2019, donc vous voyez qu'on a en tête juin, mais qu'il y a déjà une première échéance qui se présente en mai 2019, où il faudra qu'on dépose nos projets de motion pour l'Assemblée générale. Donc la mobilisation qu'on souhaite mettre en place, il faut avoir en tête qu'elle a différents niveaux. Un niveau d'abord local, régional, sur lequel donc, on compte travailler en partenariat avec la ville de Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. Ce sera évidemment une mobilisation nationale avec une attention spéciale de notre part sur la présence des Outre-mer, et une mobilisation internationale, car le congrès se tient en France, mais ça veut dire qu'il se tient aussi en Europe, en Méditerranée, donc l'importance de la coopération à l'échelle méditerranéenne, et pour nous évidemment aussi l'importance de la coopération avec l'Afrique. Donc nous comptons évidemment sur la mobilisation des acteurs de la biodiversité, mais l'enjeu pour nous, c'est bien qu'on essaye d'aller au-delà et notamment d'entraîner des organismes, des personnes qui sont encore pas ou peu sensibilisées sur la biodiversité pour qu'on profite de la présence de ce congrès mondial à Marseille pour qu'on ait un véritable effet d'entraînement et de mobilisation de l'ensemble des acteurs, donc que ce soit les ministères. Nicolas Hulot a commencé évidemment en annonçant ce plan biodiversité qui va mobiliser l'ensemble des ministères, donc une mobilisation interministérielle, la mobilisation des différents états publics, des collectivités, des associations, des entreprises, des socioprofessionnels. Évidemment, c'est une opportunité unique pour nous de sensibiliser le grand public davantage sur les enjeux de la biodiversité. Et nous comptons évidemment pour mettre tout ça en place sur une collaboration étroite avec le ministère de la Transition écologique, donc notre partenariat avec la ville de Marseille et l'Agence française de la biodiversité. Christophe va nous présenter la mobilisation entendue. Voilà un peu comment est-ce que le type de contribution qui pourra être fait, la façon dont on peut s'organiser pour arriver à faire de cet événement un vrai succès de mobilisation.